Coucou les petits loups! Alors aujourd'hui il va bien falloir s'accrocher parce qu'on va s'attaquer au Ki 2 d'indépendance. Alors le Ki 2 c'est souvent quelque chose qui vous fait un petit peu peur, mais vous allez voir, je vais vous expliquer et après ça va rouler comme sur des roulettes, impeccable. Alors ça va se passer en deux parties, cette vidéo. Donc la première partie, c'est plutôt des rappels de cours, des généralités on va dire, et après on va faire un petit exercice d'application pour justement que vous puissiez voir comment dans un exercice on peut utiliser ce qu'on a vu en cours. Alors moi ce que je vous propose, c'est que vous pouvez mettre sur pause quand on va arriver sur la diapo avec l'énoncé de l'exercice, et comme ça vous pouvez faire l'exercice avant que je fasse la correction. Et après, comme ça, si vous avez, quand je ferai la correction, si vous avez tout juste, très bien, impeccable, ça prouvera que vous avez bien compris. Et si vous avez des fautes, c'est pas grave, mais au moins comme ça, en faisant des fautes, vous vous rappellerez là où vous êtes trompé, et le jour du partiel, vous ferez pas l'erreur. Donc, impeccable. Alors, on commence, rappel de cours. Donc le Ki 2 d'indépendance, on compare cas échantillons, donc deux échantillons ou plus de deux, sur lesquels on a observé les distributions selon les modalités d'une variable qualitative. On cherche à savoir si les échantillons proviennent d'une même population. Donc ça va être vos hypothèses en fait. Les distributions observées sont extraites de populations inconnues. On ne connaît donc pas la distribution théorique. On compare donc cas échantillons observés. Donc ça veut dire que vous allez avoir, donc, ce que ça veut dire, donc deux ou plus de deux échantillons observés, on va pas vous dire, dans le village de Thérèse, elle a remarqué qu'il y avait 35 blonds, 17 bruns, 37 roux, et par contre, en théorie, en France, pour 100 personnes, il y a machin. On va pas, enfin, on vous donnera pas de théorique. Le but, ce sera de calculer le théorique, en fait. Alors, donc le deuxième rappel de cours, ça va être sur le tableau de contingence. Donc là, je crois que vous n'avez pas le ce, mais bon, tableau de contingence. Alors, un tableau de contingence, comment c'est construit? Donc, dans une ligne, vous allez avoir un échantillon. Et dans une colonne, une modalité. Donc par exemple, pour ceux qui sont de Limoges, on peut dire que effectif observé, le premier, ça va être, je sais pas, au lycée Gay-Lussac. Au lycée Gay-Lussac, on a demandé aux étudiants aux élèves, pardon, quel sport ils pratiquaient. Donc il y en a tant qui font du handball, tant qui font du foot, tant qui font du basket, et on va demander la même chose aux élèves du lycée Raoul Dautry, et donc on va rentrer ça dans notre tableau. Et donc là, vous allez avoir vos totaux, et donc c'est de ça que vous allez avoir besoin pour calculer vos effectifs théoriques. Hop. Donc là, si je vous ai mis handball, foot, basket, c'est pour que vous ayez une idée de style de choses que ça peut être les modalités. Donc, ce que je disais tout à l'heure, dans notre tableau, on va calculer les effectifs théoriques, donc avec cette formule-là. Donc, le total donc par exemple, pour calculer cet effectif théorique, on va avoir besoin du total de cette ligne, multiplié par le total de cette colonne, sur le total général, en fait. Hop, et donc les conditions d'application à bien regarder, c'est faut que tous les effectifs théoriques soient supérieurs ou égaux à 5. Hop. Alors, troisième rappel de cours, le calcul et le seuil. Donc le calcul, c'est cette espèce de bizarrerie là qu'on a ici. Alors ça, c'est tout simple en fait. Donc ça, c'est votre effectif observé. Et ça, c'est votre effectif théorique. Donc votre effectif observé moins votre effectif théorique, le tout au carré, sur votre effectif théorique. Et donc vous allez m'additionner ça, cette chose, pour chaque case. Voilà, donc en fait c'est ça. Souvent le Ki 2 ça fait un petit peu peur, pas parce que c'est très compliqué, mais parce qu'en fait c'est très long. Donc souvent on vous dit de garder les Ki 2 pour la fin, comme ça pour être sûr que vous ayez le temps de faire un maximum de QCM possible. Alors, recherche du seuil. Donc pour ça, on va utiliser la table du Ki 2, et pour utiliser la table de Ki 2, on a besoin de notre alpha et de notre DDL, donc notre degré de liberté. Et donc pour calculer notre degré de liberté, on a besoin de cette formule-là, donc le DDL égale au nombre de colonnes moins 1, multiplié par le nombre de lignes moins 1. Alors, c'est le moment où vous pouvez mettre sur pause pour faire l'exercice. Donc je vais lire l'énoncé avec vous.
Donc Margot et Anto veulent mener l'enquête pour savoir quels sont les bonbons préférés des gens de leur ville. Pour cela, ils décident d'arrêter les gens dans la rue pour leur demander leur avis. Margot, à Limoges, a croisé 88 personnes et Anto, à Albi, en a croisé 89. Ils recueillent leurs données dans le tableau suivant. Donc là, hop, on vous a un peu mâché le travail en vous mettant déjà les totaux, mais des fois on peut vous demander de les calculer, mais bon, ça prend pas non plus trop de temps, vous inquiétez pas. Les répartitions sont-elles les mêmes dans leurs deux villes au risque alpha égale à 1%? Alors, donc, comme pour tous les tests, il y a des étapes, et la plupart du temps, c'est les mêmes étapes. Donc, étape 1, le choix du test. Est-ce que ce sont des moyennes qu'on va observer ou des distributions? Donc, ce sont deux distributions. Et donc, est-ce qu'elles sont observées ou théoriques? Ici, elles sont toutes les deux observées, parce que on a la distribution de Margot à Limoges et la distribution d'Anthony à Albi. Et donc, c'est bien un qui deux d'indépendance. Ouf, on a de la chance. Alors, on va maintenant calculer tous nos effectifs théoriques pour vérifier nos conditions d'application. Donc là, c'est la formule que je vous ai dit tout à l'heure, avec vos lignes, vos colonnes et votre total général. On va le faire pour la première ligne, donc 50 fois 88 sur 177, ça fait bien 25, ça fait 25, pourquoi bien? Ça fait 25. Et donc, je vais pas vous faire calculer pour le calcul détaillé pour tous, hein. On a ce qu'il faut. Donc, en bleu, je vous ai mis là tous les effectifs théoriques. Hop. Et donc, on est bien d'accord, tous les effectifs théoriques sont supérieurs ou égaux à 5. Bon, là, ils sont tous supérieurs à 5, donc les conditions d'application sont bien respectées. Et donc, si elles sont pas, s'ils sont inférieurs à 5, eh ben, on va utiliser le qui de corrigé de Yates ou le test de Fisher, qui sont exprès pour ces conditions d'application-là. Donc, étape numéro 2, les hypothèses. Donc, le H0, ça va être les répartitions sont identiques dans les populations. Et le H1 vont être les répartitions sont différentes pour au moins une modalité. Étape 3, calcul du test. Donc ça, c'est la formule, le machin bizarre que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, bon, je vais pas vous lire toute la ligne de calcul, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Juste, je vais m'arrêter sur un petit point. Là, ce calcul-là et ce calcul-là, je vous l'ai mis en gris parce que vous voyez bien que votre effectif observé et votre effectif théorique, ils sont égaux. Donc si vous faites 36 moins 36, ça va faire 0. Donc ça va forcément être égal à 0. Donc ça va vous faire gagner du temps. Quand vous voyez que votre effectif théorique est égal à votre effectif observé, vous n'êtes pas obligé de le marquer sur votre calculatrice. Ça vous fait gagner un temps, un petit temps, on va dire. Et donc là, pour le coup, votre qui de calculé est égal à 8,4046. Donc maintenant, on va chercher le seuil pour alpha égale à 1%. Donc on calcule le degré de liberté. Donc le nombre de colonnes, il y en a bien 4, moins 1, fois le nombre de lignes, donc c'est Anto et Margot, moins 1 égale à, donc le tout égale à 3. On utilise notre table du qui2 qui vous sera fournie avec votre sujet. Donc ici, c'est votre alpha, donc on vous a bien dit un alpha égale à 1%, donc 0,01, et votre DDL égale à 3 que vous venez de calculer. Et donc, hop, ça se rejoint ici, donc le seuil va être égal à 11,345. Voilà, rien de bien sorcier. Hop, et donc enfin, dernière étape, la conclusion. On sait, donc on se rend compte que 8,4046 est inférieur à 11,345. Soit le qui de calculé est inférieur au qui de seuil. On peut donc dire qu'on ne rejette pas H0 au risque alpha égale à 1%. Et donc là, je vous ai trouvé un petit schéma pas piqué des hannetons. Je peux vous dire que celui-là, il m'a bien aidé, moi. Donc, il est plutôt logique. Vous voyez qu'ici, donc c'est votre alpha, donc ça représente 1%. Bon, là, je pense pas que ça représente vraiment 1%, mais bon, je fais ce que j'ai pu, hein. Donc ça représente 1% de votre courbe, enfin de la surface sous votre courbe, et donc ce qu'il y a après, c'est la zone de rejet, et ce qu'il y a avant, c'est la zone de non-rejet. Et donc, le seuil est à 11,345, et nous, on se trouve ici, à 8,4046. Donc, hop, on est sauvé, non-rejet. Donc, voilà. C'est la fin de l'exercice. Alors, les loulous, je vous souhaite un bon courage pour la fin de ces révisions. Tout le tutorat est derrière vous, on a confiance en vous. Gardez le moral, gardez la force. On vous fait des gros bisous.